Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les amis. Attention, parce que c'est la partie 2 de notre retour au Maroc, de notre grand déménagement. Sûrement la plus grosse vidéo de ma chaîne YouTube. Donc, j'étais obligé de vous la faire en deux parties, sinon elle allait être beaucoup trop longue. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification et surtout, à aller regarder la partie 1 si vous tombez directement sur celle-ci. Parce qu'il s'est passé déjà énormément de choses. Mais la majorité des choses qui vont se passer et qui vont peut-être vous surprendre, c'est sur celle-là. Il y aura énormément de choses, les gars, dont vous ne vous attendez absolument pas. À très bientôt et bon visionnage. C'est la douane marocaine. On rappelle à tous les passagers que pour effectuer les contrôles sont nécessaires la carte grise et les documents de la voiture. On invite tous les passagers à les récupérer depuis la voiture. Merci. Au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, c'est le même jour. Nous sommes même pas une heure après le fait que nous soyons rentrés dans notre chambre qui nous appelle déjà pour faire les contrôles de la douane. Franchement, c'est super. Hein. En vrai, on est fatigué de fou. Mais au moins, en vrai, là, ça commence à bouger, les gars. C'est dingue. Là, c'est dur de marcher droit. En fait, je pensais pas qu'on allait le faire ce soir. Normalement, ils le font que le lendemain. Mais là, en le faisant ce soir, ils nous ont débarrassé. Demain, on va pouvoir dormir tranquille. On va pouvoir se réveiller tranquillement. Océane, sandwich au thon, là. En fait, là, on veut se dépêcher parce que il m'a dit, le douanier, parce que lui, il vient de venir dans le bateau depuis Tanger. Il m'a dit que la mer, elle était pas ouf du tout, que ça bougeait dans tous les sens. Donc, il m'a dit, c'est pour ça que j'ai ouvert le bureau de douane, parce que là, après, ça va être impraticable. Nous, on veut aller chercher les chips, parce qu'Océane, elle mange pas de sandwich sans les chips. Comme ça, après, on va pouvoir directement se reposer. Et quand ça bougera, ça ne nous affectera pas de fou, on sera dans le lit. Bah, on a trouvé le bar où ils vendent du coup à manger, les gars. Ils vendent des chips, des boissons et tout. Sauf qu'en fait, il y avait un mec dedans. J'ai toqué, je lui ai dit, bah, ouvre-moi, frère, je vais aller acheter. Il m'a dit demain à 9h. Il sait pas que demain à 9h, je vais être en train de naître fort. En direct de la cabine, de la suite, je vais vous montrer à quoi ressemble la mer parce qu'on a quand même une petite vue. On voit pas beaucoup de choses, mais je pense que vous pourrez quand même distinguer un petit peu les vagues. J'essaie de vous montrer ça au mieux. En fait, là, ça bouge vraiment beaucoup déjà. Hein. Là, déjà, je tiens pas debout, les amis. Et plus on va s'enfoncer en mer, plus il va y en avoir. Et après, ça va vraiment bouger dans tous les sens. Mais là, vous voyez déjà, les gars. Je vais essayer de vous montrer un peu l'autre côté. L'autre côté, il est dur à montrer. Mais bon, en vrai, c'est dur là d'aller sur le toit et tout quand c'est comme ça. Même, je pense que c'est déconseillé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, nous, on va manger, on va dormir. Et demain, quand on va se réveiller, je vais vous montrer la mer et tout, parce que je sais que vous aimez bien ces petits trucs. Hein. Je sais qu'il y en a plein, ça vous ramène un petit peu de moments de nostalgie, parce que vous étiez peut-être parti à un moment donné avec vos parents quand vous étiez plus jeune, ou vous allez peut-être le faire prochainement. En tout cas, je sais que c'est des vidéos que vous kiffez en général, et c'est pas terminé. Donc n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, et à demain. Bon, il s'est passé un truc, et en fait j'ai une bonne excuse. Je vais même vous dire l'excuse avant de vous dire ce qui s'est passé. Cette dernière semaine était super difficile pour nous. Les nuits étaient super courtes, on avait énormément de choses à faire tous les jours. Donc il y a eu une accumulation de fatigue conséquente. T'as capté ce qui s'est passé ou pas encore? Quand je vous parle, il est actuellement 20h, lundi soir. Et la dernière fois du coup que vous m'avez vu, c'était dimanche soir aux alentours de 23h, peut-être minuit. Est-ce qu'on a dormi 16h? Oui. Est-ce qu'on a dormi 17h? Peut-être. Est-ce qu'on a dormi même 18h? Très possible. Est-ce que c'est humain? Non. Est-ce que c'est quoi là? Oui. Bref, du coup il y a une journée qui a sauté, tant mieux pour nous parce que du coup on va arriver plus vite. C'est dommage pour vous parce que du coup il y a moins de choses que j'ai pu vous filmer. Il y a plus de choses que j'aurais pu vous filmer mais que je ne l'ai pas fait malheureusement. On va essayer de se rattraper ce soir et un petit peu demain. Mais notre stratégie est simple. Demain nous sommes censés arriver le soir. Et du coup on va devoir faire la route de Tanger jusqu'à Marrakech. C'est 7 heures de route à peu près, de nuit. Et du coup, en fait, on peut pas avoir un rythme normal. Du coup, c'était ça notre stratégie. C'est essayer de dormir aujourd'hui la journée. Aujourd'hui, se coucher tard, du coup, après Fajr. Pour dormir le mardi la journée, arriver en repos, reposer bien comme il faut. Prendre du coup notre camion et faire la route de Tanger jusqu'à Marrakech de nuit. Mais on n'est pas fatigué, donc ça ira. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Est-ce que je veux que ça marche? J'espère. Mais avant, c'est le ftour là. On a même 30 minutes de retard à peu près. On va aller manger ou au self ou au restaurant. On verra ce qu'il y a ouvert, on verra ce qu'ils proposent et je vais vous montrer ça. On est devant le restaurant, je vais vous montrer c'est quoi leur menu. Bon, je sais pas si vous allez réussir à lire. Hein. En français, c'est les trucs là, pas en gras. Et il y a deux options halal. Il y a un burger et un burger. Et Océane, elle voudrait partir là vers la pizza, peut-être 4 fromages. Mais avant, j'ai eu une discussion très intéressante avec le chef de bord. Il m'a fait visiter la cabine, il m'a montré un petit peu c'était quoi. Je rêve pas du tout. Je lui ai juste dit, frérot, on arrive à quelle heure demain? Il m'a dit à 14h30 de l'après-midi. Donc en fait, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc tout le programme a changé là de sommeil. Sauf qu'on s'est réveillé à 18h, donc je sais pas comment on va faire pour dormir tôt. Ça va être compliqué. Mais en tout cas, on arrive à 14h30 de l'après-midi, c'est bien parce qu'on va peut-être réussir à choper un peu la route de jour. Si la douane elle est tranquille et si on arrive à sortir vite.
Donc, khair, Inch'Allah. What the fromage? Yeah, une pizza 4 fromages. Salad is for 2 person? Non, une personne. Because it's big. Ah, it's big. Tu manges avec moi ou pas? It's big, it's not a small plate, it's big plate. Ah, ok. And for that, maybe you want to use it for 2 person. Ah, she doesn't want it. It's possible to make it half for one person? I do it, but I can change the price. Okay, so 2 person. 2 The person. price I can change. Okay, no problem. Okay. For 2 person, and the pizza 4 fromage, Yeah, and 1 bottle of water. natural. Natural, yes. Thank you. You're welcome. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions? Comment t'as trouvé ce trajet en bateau? J'ai trouvé très reposant. Alors, on n'a pas vu beaucoup de choses. Franchement, si tu m'avais pas dit qu'on était en bateau, j'y aurais pas cru. Parce que pour être en bateau, faut voir la mer. Tu l'as pas senti la mer hier soir? Hier, on l'a senti par contre. Franchement, ça a bougé dans tous les sens. Mais par contre, c'était beaucoup moins pire qu'en Nador. Attends, il y a un problème là, il y a anguille sous roche. Quoi? C'est ça la salade? Bah oui. Mais ma mère a fait une meilleure salade que ça. Mais qui a parlé de ta mère? Ben, en général, quand on mange dans le restaurant, c'est pour manger des trucs mieux, non? Faut juste la mélanger. Parce que là, il y a tous les trucs séparés. Ah ouais. Mais c'est bien, comme ça tu peux te servir en fait, c'est ça qui est bien. Hmm. Bon bah tu vas manger avec moi, parce qu'en vrai elle est quand même pas mal fat. Là, tu m'as mis dans un bourbier. Bon les amis, c'est bon, on a fini la salade. Je vous montre mon assiette. Je l'ai tué. Et là, la grosse assiette où ils nous ont mis du coup le truc pour 2. Il reste quelques petits trucs. Mais l'essentiel a été ingurgité les amis. On attend le burger et la pizza. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il est là, ça fait longtemps qu'on l'attend, mais il est là. Bon, en fait, c'est un burger, c'est un gourmet. Il y a de la sauce barbecue. C'est gourmet, ça se dit pas, je rigole avec toi. Si, c'est gourmet ça. Non, c'est gourmet. C'est gourmet. Ouais, mais t'es d'accord avec moi, c'est pas un burger du McDo, genre. Non. C'est un burger fancy, genre. Italiano. Franchement, je pense que je préfère quand même mon burger, même s'il est un peu. Ah, tu l'aimes pas. Je pensais pas que c'était une base crème. J'ai demandé s'ils avaient des desserts. Il m'a dit il y a tiramisu et il y a un truc à la pistache. Je lui ai dit est-ce que tiramisu il y a alcool? Il m'a dit of course. Italian dessert have alcool. T'es fou quoi? Bah bon courage. Océane en fait elle a une intolérance au lactose. Quand elle mange des trucs avec la crème, c'est la merde. Bah là il n'y a pas le choix. On l'a payé 25 €, tu vas rentrer. Tu vas rentrer à la pizza. Faut prévenir Bon les courage. Bon courage. C'est vraiment beaucoup de crème en plus, c'est pas un tout petit peu. Bref, la petite glace les gars, je lui ai dit est-ce que vous avez quoi comme dessert? Il m'a dit tiramisu et ça. Tiramisu il y a de l'alcool, ça il n'y a pas d'alcool. Du coup c'est une espèce de glace à la pistache avec plein de petits points, je sais pas exactement ce que gens. Bah, c'est. c'est de la pistache. Non mais au-dessus. C'est de la pistache. Ne me dis pas ils ont fait une glace de la pistache sur... Et au-dessus ils ont mis de la pistache. Bah si. Mais qui fait ça après? Il m'a dit chocolat, il est où le chocolat? Il m'a dit il y a du chocolat. Goût, tu as bien aimé. Mais tu vas tout faire tomber. Vite, mange vite, vite. Elle va pas aimer, je la connais. Alors? T'aimes pas la pistache, toi? T'aimes bien? Mais mange avec moi. Mange tout seul, vas-y, je vais aller manger mes Kinder Bueno, moi. Oh, prendre le bateau l'hiver et le prendre l'été, ça n'a rien à voir. Le bateau est vide, c'est calme, il n'y a pas des gosses qui crient de partout. Même hier, quand on est parti faire le petit papier, là, il n'y avait pas énormément de monde. Et en plus, les gens, ils respectaient la queue, c'était hyper fluide, calme, ça parlait pas fort. Franchement, c'est pas mal. Là, on est en train de marcher pour aller voir un petit peu la mer, pour le pont extérieur. Je sais pas c'est où exactement, mais normalement, c'est dans cette direction. Je vais vous montrer vite fait. Actuellement, on est là dans le point jaune et là c'est juste là. Et nous notre chambre elle est là. Donc voilà, on arrive dans pas longtemps. Et ça c'est les goers, ils aiment trop voyager avec leurs chiens. Ils sont genre c'est des membres de leur famille. Nous on n'a pas trop ça chez nous. Hein. Genre même, il y en a qui peut-être qui ont des petits chats ou quoi, ou des petits chiens. Mais vraiment tu les vois pas souvent voyager avec. Ça va pas être très long parce qu'il y a beaucoup de vent, je sais même pas si vous nous entendez hein. On aurait dû vous filmer ça la journée, mais bon, dormez les gars. Très froid. Parce qu'en fait, il y a même la grosse machine là. Ça fait beaucoup de bruit quand même. Bon, on essaiera de vous refilmer ça demain parce que là c'est compliqué quand même. Hein. Il y a beaucoup trop de vent, il y a beaucoup trop de bruit. Bah on est rentré hein, la journée elle est finie. La journée elle a commencé, on est parti, on a mangé, maintenant elle est finie hein. Maintenant faut se recoucher parce que notre plan bah ça s'est pas passé comme prévu. Et vous avez vu hein, c'est pas possible de rester dehors, hein. Il y a trop de vent, je pense même que vous avez pas entendu du tout. Moi je vais manger mon Kinder Délice là.
Il est actuellement 1h du matin, on essaie de trouver le sommeil. En ce moment, je suis en train de penser à la douane. Pourquoi on fait comme si on a un truc à se reprocher? On n'a rien à se reprocher. On est en train de déménager, on a un document qui le prouve du consulat marocain qui est tamponné, on a un document de la mairie, on a un inventaire détaillé de ce qu'on a. Tout est réglo, tout est carré. Le véhicule avec lequel on vient, on a un contrat de location qui dit qu'on a le droit de venir avec au Maroc. On a déjà fait le petit papier. Pourquoi ça devrait mal se passer? Là, s'ils commencent à me dire faut payer 1000 € ou quoi, là, je vais commencer, ils vont voir un autre visage. Non, pas du tout, je vais les payer, les frères. Mais je vais leur dire, est-ce que vous prenez le chèque? Non, en vrai de vrai, franchement, ça devrait bien se passer. Il faut pas s'inquiéter. Bref, on va dormir et on se retrouve demain. Bisous tout le monde. Sbarcati dal porto di Barcellona e passeggeri a piedi viaggianti senza auto al seguito. Ah, je ressemble à rien là. Mais bon, je vous montre quand même la mer. Voici à quoi ressemble la Madre Mia. Non, c'est pas cette mer là, frérot. T'es fou ou quoi? Non, non, t'es des blagues de merde, de bon, c'est pas. Voici à quoi ressemble la mer. Ils nous préviennent à midi qu'il faut quitter la chambre à 12h30. S'ils pensent vraiment qu'à 12h30 je serai sorti de cette chambre, bah qui se détrompe. Parce que j'ai besoin d'un peu plus de temps pour me préparer. Parce qu'après on a 8 heures de route. Et crois-moi, c'est 8 heures de route là. Faut que je sois prêt à 100%. On est dans la Méditerranée. Le truc c'est qu'on sait pas on est dans quel garage. Ils ont dit A, B attendez dans un truc, C attendez dans un truc, D attendez dans un truc. J'ai aucune idée de où est-ce qu'on doit attendre. Parce que j'ai aucune idée de dans lequel nous sommes. Mais ce n'est pas grave parce que on va ou descendre demander, ou sinon Océane elle m'a dit avec les cartes on va réussir à savoir. Allez, je me douche, je me prépare et on se retrouve. J'ai sorti le petit micro sans fil, je me suis dit peut-être que comme ça vous allez m'entendre un peu mieux. En fait il y a vraiment beaucoup trop de vent. Je vous montre, on est actuellement dans le bateau, on arrive dans peut-être 40 minutes, un truc comme ça. La mer elle est un petit peu agitée mais pas trop, genre on sent que le bateau il tend des côtés. Mais en vrai sinon ça va, voilà il y a un peu trop de vent. Voilà, je vous montre à quoi ressemble la mer. Et je vous la montre comme ça vous direz pas ouais il a fait un voyage dans un bateau sans nous montrer la mer. Et après je vais descendre attendre la sortie. En vrai il commence un peu à faire beau. Là tout à l'heure on était tout au fond, là-bas il faisait pas beau du tout, il y avait énormément de nuages. Donc là plus on s'approche du Maroc, plus il commence à faire beau. Je suis vraiment content. Et on pourrait descendre tellement plus vite si j'étais. Je sais pas, ils se poussent là-bas. En fait c'est rien, c'est Ramadan, ils sont tendus. Il n'y a plus personne. Ouais. C'est tout vide. On vient de sortir du bateau, je crois qu'on sort direct. Hein. Ah non, je sais pas. Bienvenue, c'est marqué. Je sais pas si on est sorti ou pas. Parce qu'en fait, il y avait un endroit où... Mais normalement, c'est ici qu'on se fait fouiller. Bah là, il y a rien. On est sorti. Ils nous ont pas fouillés. On n'a même pas encore... Mais on dirait qu'on a de la drogue. Wesh. On n'a même pas encore... Ouais. Quoi? On a bien fait de tamponner. Mais là, c'est marqué Customs. Ah. Mais normalement, c'était là. Hein. Non, je pense que c'est fini. Hein. Tu penses? Je pense que c'est fini. Je suis pas sûre. On va peut-être pouvoir choper le ftor à Marrakech. J'ai dit à ma soeur, qu'est-ce que tu racontes? Ma soeur, elle m'a dit, ouais, je vais réserver un restaurant, comme ça on va manger le ftor tous ensemble ce soir à Marrakech. Parce qu'elle est déjà là-bas avec mon père, ils nous attendent. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? On va jamais pouvoir arriver à temps. Peut-être qu'il y a la douane là. Je crois qu'il y a la douane. Salam alaikum. Alhamdulillah. حويج déménagement. دخلنا. جبت الورقة من عند القنصلية. اها. تشوف مع المفتش باش تقاد لان خصك دير ديكلاراسيون اوكازيونيل باش تعفى من لي فري الدوان. واخا نحطهم بلا حدا التوران اللي ليه. شوف هذاك الشيء اللي راه مجبر يقول لي الموضوع دخل تما. واخا وفين كاين المفتش؟ هو هذاك. واخا. Bon les gars, c'est pas fini du coup. On est exactement au niveau de Tanger, Med, et on doit aller voir la douane. C'est au fond à gauche là-bas. Déception sur déception. Je pensais qu'on était parti là, qu'on allait arriver à Marrakech, qu'il allait avoir un bon ftor ce soir. Mais non du tout, on est en train d'attendre, vous voyez la douane. Je lui ai donné les documents, le mec. On est venu à un bureau, on s'est garé un peu plus loin. Et du coup, je lui ai donné les documents, le papier comme quoi du coup la mairie de chez nous à côté de Grenoble, bah, du coup elle est bien au courant qu'on est parti. Je lui ai donné aussi le document qui dit que le document qu'on a fait au consulat avec tout l'inventaire de nos affaires. Il m'a dit que normalement on ne devrait rien payer mais qu'on devrait attendre que quelqu'un arrive pour nous faire une déclaration de retour définitif. Mais moi je savais que cette déclaration elle devait se faire et normalement elle se fait au consulat mais ils ne l'ont pas faite. Du coup ils doivent nous la faire ici. Il m'a dit par contre on va bien devoir contrôler vos affaires, on a des gens pour porter, il faudra vider. Je lui ai dit ok pas de souci.
Mais normalement, on devrait rien payer. Là, maintenant, en vrai, c'est juste sur le temps. Combien de temps on va attendre? This is the question. Je vous tiens au courant. Ça fait déjà plus d'1h30, non? Même plus, je dirais. Ouais, plus d'1h30 qu'on attend. On va voir comment ça va se passer. Le soleil se couche. Et le camion n'a toujours pas démarré. Ça fait combien de temps qu'on attend? Je sais même plus, c'est bientôt l'heure du ftor là. Il est presque 18h. On est arrivé un peu avant 14h même. Et on attend. Et on attend. Et on attend. À chaque fois il vient me voir et il me dit pas encore. Ah, pas encore. Là il vient de me dire tu vas quand même pas prendre la route ce soir. Je lui dis si, je prévois de la prendre direct. Il m'a dit non, tu vas pas conduire la nuit. Faut que tu te reposes dans un hôtel. Ah ok monsieur le douanier. Ok. En fait il sait qu'il va nous lâcher avant 3h. Bon, on est toujours en train d'attendre, hein. C'est l'heure du ftor. On est venu dans la voiture, là, dans le camion. Pour que Hossein mange, ça commence à être très long, de plus en plus long. Je suis parti prévenir le douanier que du coup on était venu dans la voiture, mais en vrai, il s'en fout complet. Hein. Il commence à y avoir de plus en plus de voitures parce qu'il y a du coup d'autres bateaux qui arrivent là. Depuis Algeciras, depuis Tarifa, il y a beaucoup de camions comme nous qui attendent, vous voyez, hein. Je sais pas c'est quoi eux leurs problèmes, mais en tout cas j'ai peur qu'on attende vraiment très longtemps. Là ça fait 4 heures, même un petit peu plus que 4 heures et il commence à faire froid. En plus du coup on attend dehors pour être proche de lui, pour que du coup il nous voit. Il y a moyen qu'il y ait le changement de shift, donc s'il y a le changement de shift, c'est possible que c'est un autre qui arrive, qui n'est pas au courant de notre dossier, qui met du temps. Je sais pas comment ils vont faire, mais franchement on est réglo, on a tous les documents, tout est carré. En vrai il n'y a pas de raison de nous faire attendre autant je pense. Donc écoute, on attend et on va voir. Bon ouais, en fait il m'a dit ouais, il vous faut un document, c'est le document de déclaration de changement de domicile. Et ce document là c'était le consulat qui devait vous le donner. Je lui ai dit ouais, mais au consulat ils m'ont dit qu'il n'y avait pas besoin, qu'il fallait juste faire ce document avec l'inventaire. Il m'a dit mais attends, tu sais quoi, il vous le faut quand même, moi je vais vous le faire, mais juste là je peux pas vous le faire tout de suite, attendez. En fait c'est juste qu'avec nous il va gagner aucun sou. C'est ça qu'il m'a dit, il m'a dit vous n'allez rien payer parce que du coup vous faites un déménagement, je vais vous faire la déclaration. Donc là il préfère s'occuper des gens qui eux vont payer parce qu'ils ramènent de la marchandise et tout, pour du coup renflouer les caisses de l'État, ce que je peux comprendre. Tu calomnies. Non, je pense que c'est ça en vrai. Mais tu t'en sais rien. Bah alors pourquoi il nous fait pas passer? C'est lui le plus haut gradé ici, il peut le faire le document. C'est lui qui fait le document. Et en plus il m'a dit de toute manière tu vas devoir tout enlever du camion, tu vas devoir tout ouvrir. Bah écoutez, on attend, on va voir, je sais pas comment elle va se passer cette soirée, je sais pas quel tournant elle va prendre, mais en tout cas moi j'attends. Je voulais attendre d'arriver tout à l'heure, mais je crois bien qu'il faut prier un moment. Presque 7 heures d'attente. En fait, 7 heures d'attente, il n'y a pas de presque. On attend toujours. En fait, il me raconte n'importe quoi depuis le début. Hein. Il m'a dit que c'était parce qu'il fallait le document. Il m'a dit ouais, mais attention, en fait, là-bas il pleut. Je veux pas te mettre là-bas, je veux te mettre dans un endroit où il pleut pas. Comme ça, tu es à l'abri. Maintenant, ce qu'il m'a dit, c'est que les gens qui sont en train de passer actuellement dans le bureau de la douane pour payer, en fait, c'est des personnes qui attendent depuis hier soir et qu'ils avaient passé la nuit ici. Donc, on va peut-être passer la nuit ici. Leur shift change à 22h, donc dans à peu près 1 heure. Je sais pas ce qui va se passer, si cette nuit on va être là, si on va pas être là. Mais ça commence à être très long. En vrai, tout est carré, tout est bien cartonné, numéroté. Dans chaque carton, on sait exactement ce qu'il y a. On n'a pas oublié une seule chose. On a voulu faire en sorte d'être le plus carré possible avec notre inventaire pour qu'il ne nous casse pas la tête justement et qu'on n'ait pas ce genre de situation. Et on y est. En vrai, c'est la réalité. Hein. Moi, je n'essaie pas de camoufler les choses ou dire des choses qui ne sont pas vraies ou de cacher des choses qui ne sont pas bien. En vrai, c'est la réalité. Ça fait plus de 6 heures qu'on attend. On va peut-être devoir attendre toute la nuit. Alors que, en fait, juste on déménage et on ramène nos effets personnels. Tu vois, c'est pas de la marchandise. On ne veut pas vendre tout ça. Si on doit payer quelque chose, ça me dérange même pas de payer. Tu vois, il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est juste qu'en vrai, quand on s'est renseigné sur Internet, ça disait que quand c'est des effets personnels, on n'a pas besoin de payer. Bon, écoutez, nous de toute façon on attend. Là c'est même pas question de ce qu'on paye et ce qu'on paye pas. Là c'est juste, à ce qui paraît, c'est pas notre tour maintenant. Tout à l'heure c'était t'inquiète, je te fais passer dès que j'ai un petit moment. Maintenant c'est ah non, mais en fait les gens ils attendent depuis hier soir. Donc moi je suis tout gentil, machi mouchkil, on est là, on attend, on fait les miskines. On a sorti la petite couette et tout, regardez. On est là. Là on attend. Je vais vous montrer l'envers du décor, devant moi à quoi ça ressemble. Il y a eux là, ils sont de Grenoble, je crois, ils sont arrivés avec plein de motos, plein de buggy et tout, ils sont en train de peut-être partir. Et là-bas c'est dans le bureau de droite, je sais pas si vous allez réussir à le voir, que tout se passe. Mais là pour l'instant on attend. Juste on attend. Wasber.
Inna Allaha ma'a sabirin. Allez, on vous tient au courant les amis. Actuellement 22h55. On n'a toujours pas bougé, toujours la même chose, faut juste attendre. En fait, c'est bon, en fait, ils me montaient depuis le début, là, je le sais maintenant. En fait, ils ont trop de monde et il y a des gens qui attendent depuis bien avant nous. Et du coup, ils nous font passer avec les camions à marchandises parce que du coup, on a un fourgon. Pour eux, c'est la même chose, je crois. Même si on a toutes les autorisations, tous les documents du monde, pour eux, on doit passer en même temps qu'eux. Et du coup, on attend. Sauf que, bah, tu vois, je suis le seul à avoir une femme et à pas être tout seul, tu vois, genre... Les autres, c'est juste des hommes célibataires, ils font tous du transport de marchandises, ils ont l'habitude, c'est comme ça. Il faut peut-être des fois dormir une nuit, des fois 2 nuits avant de passer, mais sauf que, je sais pas, ils auraient peut-être pu faire un petit truc pour nous laisser passer. Je sais pas si c'est comme ça, si c'est normal, mais en tout cas, ce que je peux peut-être moi leur reprocher, c'est qu'ils sont pas clairs en fait dans la procédure. C'est qu'ils auraient peut-être pu nous en parler dès le début, au moment où on arrive à 14h. Là, il est 22h, ça fait longtemps, ça fait plus de 8h. Il aurait dû me dire, ouais, mais en fait, ça prend du temps, tu passeras pas avant ce soir, tu passeras pas avant demain, va te poser dans le camion, sors manger, il y a un café juste à l'extérieur, va te chercher à manger, genre, je sais pas, un petit truc comme ça. Au lieu de juste à chaque fois me dire, non, mais j'arrive, non, mais t'inquiète, là. Là, il y a encore 2 heures, il m'a dit, ouais, dans 30 minutes, c'est bon, t'inquiète, tu passes, je te fais passer avant tout le monde. Et pourquoi, en fait, me dire tout ça pour à chaque fois reporter, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. En vrai, c'est ce que moi, je pourrais leur reprocher, parce qu'après, tu vois, si on doit passer obligatoirement avec les camions à marchandises, parce qu'on a aussi un camion, je peux le comprendre, tu vois, il n'y a pas de souci. Et on n'échappe pas à la règle, c'est comme ça, on respecte les choses, tu vois. On est dans une organisation où de toute manière, on n'a pas le choix, on se doit de respecter le truc. Mais en fait, le problème, c'est que tu me dis rien, tu me tiens pas au courant, tu me dis pas quand est-ce que je vais passer. Il y a des gens qui font la queue devant son bureau, je sais pas si je dois faire la queue, si je dois pas faire la queue. Quand je vais le voir, il me dit non, c'est bon, t'inquiète, attends-moi, je l'attends. Sauf que 2-3 heures après, je me dis ce qu'il m'a oublié, je repars le voir, il me dit tu passes dans 30 minutes, c'est très très compliqué. Et en fait, le comble, c'est qu'il y a 2 équipes. C'est que l'équipe du coup de la journée, elle termine son shift à 22h. Et du coup, après, vous avez l'équipe du soir qui vient et qui récupère à sa place. Du coup, tout à l'heure, j'ai vu les inspecteurs du soir. Ils sont arrivés, ils étaient debout pendant à peu près une demi-heure. Je me suis dit, je vais essayer de leur parler, leur expliquer ma situation, leur dire, écoutez, j'ai que de la marchandise, mais qui m'appartient, c'est pour un déménagement, c'est pas pour vendre ni quoi que ce soit, j'ai toutes les autorisations nécessaires. Votre collègue n'a pas pu me faire passer, même s'il m'a dit qu'il allait me faire passer, je comprends, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous, quand vous récupérez votre shift, vous pouvez faire un truc? Je suis parti pour leur parler, ils étaient juste à côté du bureau des inspecteurs. J'ai dit Salam alaikum, désolé de vous déranger, je voulais juste vous dire. Il m'a dit le bureau des inspecteurs il est là-bas. Je lui ai dit oui je sais, c'est lui, il m'a dit, parce que lui il m'avait dit ouais il faudra que tu vois avec l'équipe du soir pour qu'il te fasse passer. Il m'a dit le bureau, si tu veux parler aux inspecteurs, c'est là-bas le bureau des inspecteurs. Wallah il m'a dit comme ça, genre direct. J'ai même pas eu l'occasion d'enchaîner ou d'expliquer ma situation, non, c'est va-t'en. J'étais une merde, c'est va-t'en. Pourquoi tu me parles? Wallah je l'ai compris comme ça. Ça met la mort un peu. Les amis, ils viennent de nous dire qu'on peut passer faire le scanner. Donc là, on est sur la route pour aller faire le scanner. Juste après vous avoir fait là, la petite vidéo que vous venez de voir, je me suis dirigé vers le petit bureau. Je fais des allers-retours entre eux et là où Océane était pour attendre. Et il y a le gars, il est sorti, il m'a même pas vu, il est parti voir Océane. Il lui a dit, il est où ton homme là? C'est vous pour le déménagement? Océane, elle lui a dit oui. Il lui a dit, allez faire le scanner et après venez aux portes 4, c'est ça? J'ai pas écouté. Ouais, il a dit après porte 4. En vrai, c'est que le début, ça va être long quand même. Là, faudra passer le scanner et ensuite on voit dans le 4 et c'est là-bas qu'il faut tout décharger. Du coup, bah tant pis les gars, je vais mettre la main à la pâte, je vais tout décharger petit à petit les gars. Si tout va bien, peut-être on pourra partir vers 2h ou 3h du matin, prendre la route pour Marrakech. Là, il est 23h actuellement. Le PSG vient de se qualifier. Donc très très bonne nouvelle pour la France. Pour ceux qui supportent le PSG, félicitations. Moi, j'ai qu'une seule envie, c'est de prendre la route. Océane m'a dit, mais on va dormir dans un hôtel, je sais pas quoi. Y a pas d'hôtel ma gueule, je serai tranquille que quand on sera arrivé à Marrakech et que nos affaires seront dans la maison posées sous scellé. Dans la maison, on doit tout débarrasser? Oui. Mais t'es complètement malade. Mais t'inquiète, il y a des gars qui vont nous aider pour ça. C'est pas. Tu vois, de toute façon, toi, t'as fait quoi? T'as chargé quoi dans la voiture? Ma valise. Oui, bah oui. Allez, voici à quoi ressemble le scanner. Là, les voitures, elles sont descendues. Donc, les mecs, ils sont remontés dans la voiture. Là, ça va être à nous de remonter dans le petit scanner et après, on va se faire fouiller. Notre tour est arrivé. Du coup, on a tout ouvert. Bon, pas tout, hein, parce que vous allez voir qu'il reste quand même les trucs les plus lourds hein, que j'ai pas pu sortir. Là, il y a la moto par exemple ici, vous la voyez. Il y a quelques cartons, il y a tout l'électroménager là-bas. Ça, j'espère qu'on va pas le sortir. Il y a la machine à laver ici. Il reste des petits trucs. Hein. Là, de l'autre côté aussi, vous avez vu. Hein. Franchement, on en a sorti pas mal. Mais la majorité des choses, enfin, surtout les choses les plus lourdes et les plus chiantes, elles restent dedans. En tout cas, moi, je lui ai dit, tu vas voir, mon inventaire, il est carré. Ils nous ont direct pris. Je suis passé devant tout le monde là. C'est cool. Les gens, ils ont râlé, tous ceux qui ont des fourgonnettes et tout, parce que je suis passé quand même devant certaines personnes. Ils leur ont dit non, mais lui, de toute façon, il a déménagement, il passe direct. Donc en fait, le chef du soir, il pense qu'on vient à peine tout juste d'arriver. Alors que non. Il y a eu un gars qui m'a aidé là à tout descendre et qui va m'aider à tout remonter. Je lui passerai un petit 10 €.
En fait, ils sont là pour ça, pour aider. Donc c'est carré. On attend qu'ils arrivent. Voici à quoi ça ressemble. Les amis, après près de 12 heures d'attente, en vrai, pas loin de 12 heures d'attente, c'était tellement long, on est passé par toutes les émotions. J'ai même chialé à un moment donné de nerfs, je préfère le préciser. Parce qu'on n'est pas des victimes ici, on pleure pas. Pourquoi? Bref, les amis, je suis tellement content. On vient de sortir, vous avez vu. Du coup, ils nous ont fait sortir, allez, peut-être 50% de ce qu'il y avait dans notre chargement. On a réussi à tout ranger. Il y a un petit gars qui nous a aidé, il était trop gentil. On lui a donné un petit billet. Et là, ils nous ont fait tous les derniers documents. Ah, ça a mis quand même une trentaine, quarantaine de minutes dans leur bureau. Hein. Le mec, il faisait que râler et tout. Mais alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Et là, on prend la route pour Marrakech. Je sais pas si on va faire la route tout de suite. Je sais pas si on va dormir. Je sais pas comment on va faire. Mais en tout cas, les amis, on va vous tenir au courant. Là, c'est la sortie de Tanger. Bon, juste un truc. Le chargement, il est bien fait. Mais c'est pas aussi serré que ça l'était avant. Il y a moyen que ça bouge un peu. Donc, je dois quand même faire attention. Le GPS nous affiche 5h30 de route pour arriver à Marrakech. On va sûrement trouver une aire de repos quelque part pour prendre un petit suhour. Crèmerie. Oui, ils ont des... Crèmerie, ça veut dire mahlaba. Là-bas, on va se faire des sandwichs jambon et tout. Ouais. Les gars, elle allait dire non, viens, on part et tout. J'ai dit sandwich avec du jambon. Ouais. T'as dit sandwich, j'étais convaincue. Vas-y, sandwich, là, ça part. Sandwich, ça va. Je viens de recevoir mon jus. Je vais goûter sur place. Bof, mais toujours mieux que la douane. En vrai, les amis, on est passé dans un film parce que le mec qui nous a fait passer, c'est celui qui était là toute la journée. Et il devait normalement terminer à 22h. Sauf que nous, il nous a fait passer à 1h du matin. Il m'a dit, je vous ai fait passer parce que vous m'avez fait de la peine. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. La norme pour eux, c'était qu'on ne passe pas dans les 12 heures suivant notre arrivée dans le port. C'était ça la norme. Genre nous faire passer avant, c'était de la gentillesse de leur part. Donc je suis quand même reconnaissant. Avant tout envers Dieu, parce que je pense que sinon on ne serait pas passé. Hein. Mais aussi du coup envers cette personne-là qui nous a fait passer. Mais ça veut dire qu'il y a quand même un problème dans la matrice, tu vois. Il y a quand même un problème en vrai quelque part. Un problème qu'il faut régler tôt ou tard. Parce que nous, on ne ramenait pas de la marchandise. Et du coup, ceux aussi qui ramènent de la marchandise pour la vente, ils dédouanent tout ce qu'ils ramènent. Ils payent le bateau, qui lui paye des taxes au pays du coup dans lequel il est, au port. En fait, ça fait circuler tout un écosystème. Il y a tellement d'argent qui tourne là-dedans qu'au final, ça doit être quand même un peu bien fait. Mais bon, on n'est pas là pour ça. On est là pour vous partager notre expérience et pour vous donner des conseils. Donc, si vous avez envie de faire la même chose que nous, vous savez à quoi vous attendre aujourd'hui. Vous n'allez pas passer rapidement. Il faut prévoir énormément de temps d'attente. Il faut être très patient. Il faut marcher. Il faut demander. Il faut reposer des questions. Il faut caresser les gens dans le sens du poil. Il faut rigoler à leurs blagues nulles jusqu'à ce que votre truc soit fait. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, nous, on va apprécier ce repas. Après, je pense qu'on va prendre la direction de Marrakech sur la route. On va s'arrêter à la première aire d'autoroute pour mettre le plein dans un premier temps. Et après, on évaluera à quel point on est fatigué. Est-ce que ça vaut peut-être le coup de s'arrêter, je sais pas moi, à Rabat par exemple. D'ici Rabat, il y a peut-être 3 heures de route. De s'arrêter à Rabat, de prendre un hôtel, dormir à Rabat et de continuer à la route demain tranquillement après le réveil. Je sais pas. En vrai, on va y réfléchir sur la route. Mais je suis content parce que de 1, on s'en est sorti, et de 2, on n'a rien payé. Et ça aussi, c'est hyper important parce qu'à la douane, parce qu'au consulat marocain, on nous avait dit qu'il y avait peut-être possibilité qu'on nous demande des sous, même si on avait le document, même si on était carré dans les papiers. Là, on n'a pas déboursé un seul centime. Ils ont catégorisé tout comme étant nos effets personnels. Ce sont nos effets personnels, c'est le cas, c'est la vérité. Mais ils auraient peut-être pu nous faire payer parce que par exemple, on avait 3 frigos. Tu vois, on avait un grand frigo, un moyen et un petit. Un pour les boissons, un pour la terrasse et un pour la cuisine. Donc ils auraient pu nous dire non, mais en fait, vous n'avez pas besoin d'autant de frigo. Donc au final, par rapport à ça, ça s'est, alhamdoulilah, bien passé. En vrai, on a économisé des sous qu'on va pouvoir mettre ailleurs. Et alhamdoulilah, je suis content. Maintenant, on a commandé des panini et une pizza. On va les partager avec Océane. Océane, quelque chose à dire? Vive le roi. Attends. Tu as dit quoi? Vive le roi. Je sais pas si vous savez, mais l'Espagne, c'est un des meilleurs pays dans les boissons sans sucre. Pour les diabétiques, c'est le paradis sur terre. Je vous explique. Vous voyez là, le Fanta Limon sans sucre. Et ils ont tellement de goût de Fanta, ananas, plein de trucs. Vous allez me dire, ouais, édulcorant, je sais pas quoi. Écoutez, on fait ce qu'on peut. L'édulcorant pour un diabétique, c'est mieux que du vrai sucre. Donc voilà, on fait ce qu'on peut. Voici un petit peu notre plat, les amis. Les petites frites qui ont l'air vraiment super bonnes en vrai. Avec du ketchup. Mais je crois pas que c'est de la moutarde. Hein. Je crois que c'est de la mayonnaise. Hein. Et avec le panini, le jambon. En vrai, hyper simple. J'ai l'impression qu'il y a une sauce dedans ou des œufs ou quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus dedans. Et vous la voyez pas, les amis, mais on a pris en plus une pizza. C'est notre premier vrai plat depuis 2 jours. Voilà.
Allez, on va manger ça. Et après, on reprend la route. On va vous montrer. Les amigos, les amigas, n'allez surtout pas à cette crèmerie qui n'est pas loin qui n'est pas loin de Tangemet parce que ça pue sa mère. Ah, vraiment, c'était trop nul. Personne elle a eu mal au ventre direct à la fin du repas. Moi, ça va, j'ai pas encore mal au ventre, mais franchement, c'était vraiment pas bon. Il restait presque rien. Le panini était pas bon, ça se voyait que c'était la fermeture. Ils avaient juste envie d'aller commencer leur journée de jeûne et dormir. On a pris la route, on est censé arriver, si du coup on roule correctement, je vais vers 8h30 à peu près. Du coup voilà, on prend la route, on va essayer de rouler tranquillement. Normalement on ne devrait pas faire ça avec la fatigue et tout, mais on ne sera tranquille que quand on déposera toutes nos affaires en vrai dans la maison. Donc on va essayer de rouler le maximum. C'est où on arrive à tout faire d'un coup et c'est tant mieux, ou sinon on fera une pause vers Rabat ou quelque chose comme ça. En tout cas c'est à suivre pour vous. Bon, on va vivre la vie de camping-car. Hein. Les amis, on a décidé que c'était très compliqué de finir la route avec cet état de fatigue-là. La douane a pris tout ce qui nous restait et le fait de du coup d'être sorti, ça nous a tellement soulagé que la fatigue elle est arrivée d'un coup. Avec Océane, on a décidé de faire une sieste. Nous sommes sur une petite aire de repos. Je vous montre à quoi ça ressemble en vrai. On a choisi un coin bien illuminé sous une caméra, comme ça on est bien tranquille. Et on va faire une petite sieste de 1 heure, de peut-être 2. Bon, Océane, si je la laisse, elle va dormir longtemps, je la connais. Franchement, on a des oreillers, on a des couettes. On va essayer de s'installer le plus confortablement possible. On va essayer de dormir et on se retrouve dès qu'on se réveille pour la suite de l'aventure. Toi, regarde ce qu'on a fait. Non, ce que tu as fait. Ce que j'ai fait, ok. Mais je sais pas si vous arrivez à bien voir, les gars. Mais vous allez voir, ici, on va faire la même chose. En fait, bon, elle m'a dit, va chercher toutes les couettes qu'il y a derrière. Elle m'a dit, t'inquiète, là, on va se faire une installation. T'es allé où? Je lui ai dit, vas-y, je te suis. On se lève pas avant de m'asseoir. Ok, comment on fait? Ok, t'accroches le bout de gauche dans le petit crochet là. Vraiment boubou. Ok, comme ça. Voilà. Okay. Ensuite, tu tires la couette. Ouais. Et tu cales. Genre, tu tires droit pour que ce soit tendu. Là, comme ça? Ouais, c'est tendu, genre. Ouais. Et tu cales. Genre, tu lèves ça là. Tu descends ça. Ouais. Et tu cales dedans. Dedans? Ouais. Okay. Et tu tires la couette jusqu'ici pour que tu cales l'autre bout ici. Et ensuite, tu fermes. Comment t'as appris ça, toi? Je sais pas, c'est la fatigue. T'étais un Mario le trotteur? Ça... Wesh, la dinguerie! Ferme. Océane, on met les trucs des yeux en plus. Putain, mais là, moi, je crois pas que c'est un truc comme ça. Mais c'est pas grave, juste tu cales et après tu fermes. Ça va passer, je pense. Regardez, les gars, l'installation là, actuellement, à quoi ça ressemble. Là, vous voyez la cabine. Franchement, on est des routiers là. Des vrais routiers, t'as les faux. Tu vas vraiment mettre la pince? Non, mais tu sais que là, la plupart de ceux qui regardent la vidéo, ils ont déjà fait des routes comme ça avec leurs parents. Ils ont pris l'Espagne et tout. Donc, ils connaissent un petit peu la vie de bivouac. Mais sauf que eux, ils ont pas connu ce luxe-là. Ah ouais, d'accord. Regarde, attends. Franchement, je pense qu'on voit un peu de lumière encore. Mais c'est incroyable. Mais wesh, mais attends, mais tu sais que regarde, même avec la caméra, on n'arrive même plus à se voir tellement. Bon allez, bonne nuit tout le monde. Ciao. Dis-leur au revoir, on voit ta main ou pas? Bonne nuit. Bonne nuit. À tomorrow. À tomorrow. Bonjour à tous. Ça va la famille? Nous, c'est compliqué. On a peut-être dormi 2 heures, peut-être 3 heures. En vrai, 3h30 en tout, d'arrêt. Mais en vrai, en vraiment temps de sommeil. Moi, plus que Océane, elle, beaucoup moins. On a dû changer de place plusieurs fois et tout. Mais bref, là, on est réveillé. Il nous reste quoi? 4 heures de route à peu près. Faut ranger tout ça parce que c'est vraiment le bordel. On était vraiment en mode couchette de routier sur la route. Là, je me sens beaucoup moins fatigué. Journée de Ramadan qui a commencé aussi. On range tout ça et on prend la route. Alhamdoulilah, les dernières pluies là qui se sont abattues sur le royaume, ça a fait beaucoup de bien. Je vous montre, regardez là sur la route entre Tanger et Rabat, il y a énormément de verdure partout. Il y a énormément d'animaux là qui pâturent. Pas besoin de fourrage hydroponique hein, à midi. Et là, regardez, plein de verdure, alhamdoulilah. Franchement, c'est super cool. À ce qui paraît, c'était une semaine historique là pour le Maroc la semaine dernière. Ça faisait vraiment plusieurs années qu'il n'y avait pas eu autant de précipitations. Il y a même eu quelques inondations quelque part. Ça a montré à quelques défaillances au niveau des infrastructures, mais l'essentiel c'est que, en vrai, ça a quand même relancé pas mal de bonnes choses au niveau de l'agriculture. Regardez. Oh, les petits palmiers. Ouais, c'est une oasis ça. Un oasis. Moi je fais juste oasis tropicale. Je vais vous montrer le panneau. Nous sommes pas très loin de Rabat. Il nous reste à peu près 45 km pour Rabat. 5 km pour le Qanetra. Je vous retrouve quand on arrive dans le pont. Le fameux pont là. Vous reconnaissez ou pas? Je l'aime trop celui-là. Allez, à toutes. Je voulais juste faire un petit clin d'œil à tous les habitants de Mohammedia. Je sais qu'il y en a énormément à chaque fois dans les commentaires. Si vous êtes de Mohammedia ou si vous avez acheté une maison dans le coin, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En ce moment, on passe juste à côté. Donc Casa, c'est dans pas longtemps. On est à peu près allé à 3 heures de route, on va dire, de Marrakech. On bombarde et on a envie d'arriver le plus tôt possible. Vous voyez la petite sensation de picotement sur les jambes parce qu'il y a du soleil.
Le changement de température direct entre le nord et le milieu du royaume. Là devant, tout au fond, je sais pas si vous allez réussir à voir. Il y a les montagnes de l'Atlas. On arrive à Marrakech dans à peu près 1 heure. Et vous voyez là, sur les côtés, tout devient à peu près sec. Là, c'est Marrakech. On s'approche de notre ville. On est très content, mais aussi très fatigué. On s'approche du but. Il faut s'accrocher. Là, derrière moi, ce que vous voyez, c'est le grand stade de Marrakech. Les Algériens, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on est en 2011. Il s'est passé quelque chose d'historique ici. Ce stade, je pense qu'ils vont le rénover, mais du coup pas pour la CAN, plus pour la Coupe du Monde. Mais pour l'instant, en vrai, il n'y a que le Codem qui joue ici. Les amis, est-ce que vous reconnaissez les taxis jaunes, le coachy, les motos, les bâtiments tout rouges? Les amis, nous sommes à Marrakech. On vient d'entrer là, il y a quoi, une dizaine, quinzaine de minutes. On n'a pas pour longtemps avant d'arriver dans l'endroit où on va décharger. Je vais vous montrer ça. Franchement, très fatigué, mais on a réussi les amis. On y est. Il reste encore une toute petite étape. Allez, on va jusqu'au bout. On fait les choses bien les amis. Allez, parce qu'on est au Maroc, toujours le petit klaxon, tu connais. Allez, c'est parti. Les amis, je pense que vous les avez vus dans le moment de la vidéo. On arrive presque à la fin. J'espère que vraiment que cette vidéo vous a plu, mais c'est pas le moment de l'outro. Je voulais juste prendre 2 petites minutes pour vous remercier pour tout votre soutien pendant toutes ces années. Il y a eu vraiment beaucoup de choses qui nous ont donné envie de venir au Maroc. J'ai pas forcément parlé de toutes les raisons. On pourra en parler bien entendu très prochainement dans de nouveaux formats de podcast, etc. qui vont arriver sur cette chaîne YouTube. Mais en tout cas, on va bien redevenir actif. C'est ce que j'ai toujours souhaité, mais j'ai jamais vraiment eu l'occasion. On a déménagé dans une maison qu'on a achetée, mais les travaux n'étaient pas encore terminés à ce moment-là. C'est pour ça que vous voyez plein de personnes venir m'aider à décharger. Ce sont des travailleurs qui s'occupaient un petit peu de toute la finition de notre maison. C'est pour ça également qu'on a flotté. C'est parce qu'on n'aimerait pas que l'adresse se retrouve. Voilà, j'espère que vous allez comprendre. Mais en tout cas, au moment où je vous fais cette voix off, tout est terminé. Nous sommes bien installés. Vous avez dû le voir sur Twitch. Mais lorsqu'on arrive, c'est pas encore fini. 12 heures d'attente pour ça. Des milliers d'euros pour la location, pour la douane, pour le bateau, pour que nos affaires soient là. Tout l'électroménager du coup est vers la cuisine. Je suis dans une chambre du coup où tout est posé en sécurité. Je suis super content, alhamdoulilah la famille. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris certaines choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai à toutes vos questions dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas la petite cloche parce que maintenant qu'on est au Maroc, bien sûr qu'il y aura du contenu au Maroc. Ça va venir fort. Donc mettez la petite cloche comme ça vous êtes prévenus dès qu'une vidéo arrive. Et surtout l'abonnement, parce que si t'es pas abonné, bah ça ne sert à rien. Prenez soin de vous, c'était Wadel, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, je suis tellement content que ce soit fini, mais ce n'est que le début. Prenez soin de vous, ciao ciao.